Mes salutations à tous ceux qui regarderont cette vidéo. Mon nom est Abate Akwa Yannick. Si je viens auprès de vous en ce moment que notre Père à tous, le Père de toute la création, a encore rendu possible, c'est pour partager avec vous Jésus-Christ, pour partager avec vous la parole par laquelle le vent souffle, la parole par laquelle le soleil se lève, la parole par laquelle la lune éclaire dans la nuit, la parole par laquelle les arbres existent, la forêt existe, les anges existent, par laquelle les oiseaux gazouillent, par laquelle je peux parler, par laquelle je peux voir, par laquelle je peux entendre, la parole qui fait toutes choses, et pour qui toutes choses sont faites, et en qui toutes choses ont été faites dans la lumière du Père. Eh bien, c'est cette parole que nous venons partager. Nous ne venons pas partager une religion. Nous ne venons pas partager des écrits. Nous venons partager la parole qui est esprit et vie. Et qui donne la vie, qui est une puissance pour tous ceux qui croient et qui ont foi en elle. La parole est pour nous une puissance. Nous ne recherchons pas la sagesse des hommes. Nous ne recherchons pas à être des bons parleurs, à être des sophistes. Nous ne recherchons pas à être des mathématiciens dans la parole ou des philosophes. Nous ne recherchons pas à être des religieux. Nous ne recherchons pas à imposer les mains et à guérir ou bien à délivrer, chasser les démons. Ce que nous recherchons, c'est la perfection par la parole. Et lorsqu'on marche dans la perfection, les impuretés tombent. Et bien, les maladies tombent. Et bien, les liens démoniaques tombent. Sans le besoin d'un homme, mais uniquement par la parole qui est Jésus-Christ. Car c'est la parole qui guérit. C'est la parole qui délivre, la parole qui est esprit, la parole qui est l'esprit de Dieu, du Père qui nous a été envoyé comme la promesse depuis les temps anciens. C'est donc cette parole que nous venons partager à ce moment encore de grâce, pendant lequel Dieu invite les hommes à revenir de leurs mauvaises œuvres pour vivre selon la sagesse, pour vivre dans la pureté, pour vivre en s'éloignant des souillures du monde, en étant intelligent selon le spirituel. Mais avant de commencer, nous allons recommander ce moment à notre Père qui a daigné dans son grand amour faire de nous ses enfants. Abba Père, nous te bénissons, nous t'élevons. Sois magnifié, sois glorifié. Reçois l'adoration, reçois notre soumission. Nous ne sommes rien, mais c'est toi qui as tout. Père très saint, tu as permis que nous existions. C'est toi qui as créé la terre. C'est toi qui as créé les luminaires. Tu as créé les astres. Tu as créé les choses terrestres comme les choses spirituelles pour ta gloire. Abba Père, nous étions dans la boue, mais tu nous as enlevés pour nous amener dans le royaume de ton Fils d'amour, pour nous permettre de manifester les fruits de ton Esprit Saint. Alors Père très saint, maintenant daigne tirer la gloire de nous et que nous soyons écrasés, que nous restions tes serviteurs, que nous restions tes esclaves, mais que ce soit toi qui sois glorifié au travers du travail que tu opères en nous par ton esprit. Mon Dieu, que ta lumière illumine le monde, que ta grâce surabonde et que le péché soit défait au nom du Seigneur Jésus-Christ. Mon Dieu, daigne recevoir l'adoration. Nous ne sommes rien sans toi. C'est pourquoi nous avons besoin tous les jours de ta parole pour être purifiés, pour être sanctifiés davantage et pour atteindre la perfection de l'esprit. Abba Père, toi le Dieu d'Abraham, le Dieu de Jacob, le Dieu d'Isaac. Toi le Dieu des vivants, par ta parole, par Jésus-Christ, le Dieu de la résurrection. Mon Dieu,
Nul n'est semblable à toi. À toi, l'honneur éternel. À toi, la reconnaissance éternelle. À toi, les actions de grâce pour la vie que tu nous accordes en ce moment. Pour la vie dans Jésus-Christ. Mon Dieu, sois béni éternellement. Amen. Aujourd'hui, nous allons partager sur un nouveau thème, à savoir le thème sur le jugement. Nous en avons déjà parlé une fois, mais nous allons revenir car cela est salutaire pour vous. Redire la même chose aux hommes est salutaire. Pour tous ceux qui portent la parole, pour tous ceux qui parlent de la parole selon la saine doctrine, sans être esclave de la lettre, sans être esclave d'un père ou d'une maman spirituelle, sans être esclave de la religion, mais pour tous ceux qui parlent de la parole parce qu'ils ont été mandatés. Je vous demande de persévérer. Peu importe ce que les hommes diront, eh bien, parlez. Redites-leur les mêmes choses, car cela est salutaire pour les hommes. Faites et accomplissez votre ministère. Si vous êtes appelé à l'enseignement, eh bien, enseignez. Ne vous découragez pas. Ne soyez pas découragés parce que les commencements sont faibles. Ne négligez pas les faibles commencements, mais persévérez. Si vous êtes mandaté, persévérez. Je ne parle pas des théologiens, de ceux qui se sont fait esclaves de la philosophie et qui maintenant viennent devant les hommes du Seigneur et leur répercutent la philosophie vide de sens. Vous prenez des versets bibliques, vous les interprétez et vous donnez aux gens la mort. Parce qu'il n'y a pas l'esprit qui va avec. Parce que c'est la sagesse humaine. Parce que vous êtes théologien et vous parlez de la parole selon la sagesse. Vous ne connaissez pas la parole. Mais vous connaissez l'homme. Parce que c'est l'homme qui vous a appris la théologie. Le mysticisme de la lettre. L'exorcisme. Mais vous ne connaissez pas la parole. Parce que la parole prend les gens les plus vils pour travailler avec eux. J'étais dans la boue. J'étais un fornicateur, un masturbateur, un voleur, un fraudeur, un violent. Toutes ces choses, je les faisais. Mais lorsqu'il a plu au Père de me faire connaître le véritable, de me faire connaître la parole, ça n'a pas été par la lettre, ça n'a pas été par les hommes, mais ça a été dans le spirituel, par des épreuves. Et nous avons vu, et nous avons entendu, et nous avons foi en ce que nous disons. Parce que ça ne vient pas d'un homme, mais ça vient d'une révélation de l'esprit. Une révélation de la parole qui est Jésus-Christ. Si vous êtes donc mandaté, eh bien faites votre travail. Si Dieu veut que vous soyez des personnes qui ont le don de guérison, il va vous le dire. N'allez pas y commencer à faire des choses qui ne sont pas pour vous. Si vous n'êtes pas mandaté, ne faites rien, vous serez frappé. Parce que c'est un combat difficile et c'est un combat où il n'y a pas de sentiment. Il n'y a pas je ne savais pas. Personne ne vous envoie guérir par la lettre. Vous allez lire que voilà les signes qui accompagneront ceux qui iront, ils imposeront. Depuis combien de temps vous imposez les mains, les gens ne guérissent pas? Depuis combien de temps? Depuis combien de temps vous essayez de chasser les démons, les démons ne partent pas? Tout se fait sous mandat. L'esprit travaille. Laissez travailler l'esprit. Vous ne pouvez pas être religieux, l'esprit travaille avec vous. L'esprit travaille avec des gens qui ont renoncé à tout.
même à la lettre, même à la Bible, des gens qui sont libres et qui disent maintenant que le Saint-Esprit travaille avec nous. On ne veut suivre que la voie de l'Esprit, pas la voie des hommes, pas la voie de la philosophie, pas la voie du mysticisme de la lettre, pas la voie de la Kabbale, pas la voie de la gnose. Nous ne voulons pas ça. Nous voulons juste suivre l'Esprit et faire ce que l'Esprit nous demande de faire. Recevez le mandat. Ne portez pas de cheat. Parce que par vos cheats, vous influencez les hommes. Quand ils voient pasteur tel, ils voient apôtre tel, vous les influencez. Vous n'avez pas besoin d'influencer. L'Esprit témoigne le ministère qu'il vous a donné auprès des hommes. Vous n'avez pas besoin de mettre de cheat. Soyez normal. Mais si vous êtes enseignant, lorsque vous allez parler à quelqu'un, l'Esprit va lui témoigner. Vous n'aurez pas besoin de vous donner de cheat. Il va savoir qui vous êtes. Ne témoigne pas pour toi-même. Laisse les autres. C'est comme ça dans le spirituel. On ne témoigne pas pour soi-même, mais ce sont les autres qui témoignent, qui nous rendent témoignage. C'est comme ça dans le spirituel. Eh bien, le jugement. Le jugement, c'est juste pour dire quelque chose. Et tout a été établi. Tout a été établi. Je vais vous montrer aujourd'hui, par la grâce du Père qui nous a fait de nous accorder une infime part, celle de sagesse, pour l'édification de nos frères et de nos sœurs, et pour la marche vers la perfection spirituelle. Je vais vous montrer aujourd'hui que tout le monde connaît sa position et que tout le monde sera jugé par son livre. Je vais prendre quelques exemples. On commence par l'islam. On commence par le musulman. Dans le Coran, on ne va jamais vous parler du royaume des cieux. On ne va jamais vous parler du royaume des cieux. On va vous parler de l'enfer et du paradis. On va vous parler d'un endroit où vous allez trouver des vierges, où vous allez trouver un jardin dans lequel vous allez passer votre temps à manger. On va vous parler de ça. On ne vous parle jamais du royaume des cieux. Le Coran ne connaît pas le royaume des cieux. Parce que Jésus est venu avec le spirituel. Lorsque vous faites de Jésus un simple prophète, eh bien vous ne lui donnez pas sa place. Parce que Jésus est la parole de Dieu. Jésus est esprit. Il est esprit. Vous ne lui donnez pas sa place. Et vous vous limitez dans une certaine récompense. Christ, la parole elle-même, elle a dit aux apôtres que je monte vers le Père et je pars vous réserver une place parce qu'il y a plusieurs demeures dans le royaume de mon Père. Le royaume des cieux, c'est la demeure parfaite. Elle est faite pour les parfaits. Et ces parfaits-là, ils verront la face de Dieu. C'est pourquoi Christ est venu. Il est venu pour amener les choses à la perfection. La loi était bonne. La loi est pure. La loi est sainte. Mais la loi ne pouvait amener personne à la perfection. Parce que la loi est venue faire ressortir à l'homme qu'il était pécheur. Et étant donné qu'il y avait la loi, l'homme ne pouvait arrêter de pécher. Mais maintenant, le sang de Christ est venu pour que lorsque la loi fait de toi un pécheur, eh bien quand tu reconnais ton péché et que tu l'invoques, maintenant il lave ce péché. Et il te permet de vivre dans la perfection. La loi n'amène personne à la perfection. Personne. Parce que dans la loi est renfermée la condamnation. Dans la loi est renfermé le jugement. C'est pourquoi c'est la loi. C'est ce que les hommes prennent comme loi qui les jugera. Le Coran est la loi de l'islam. C'est la loi des musulmans. Nulle part ils n'ont mentionné le royaume des cieux. Parce qu'ils savent que jamais ils ne jugeront les anges. Parce qu'ils savent que jamais ils ne verront la face de Dieu.
Mais ils savent une chose, c'est qu'ils hériteront d'un paradis. Ça, ils le savent. Et c'est écrit, le Coran dit toute la vérité sur eux. Ça veut dire, au jugement dernier, Dieu ne fera rien. Mais ce sont les hommes eux-mêmes qui se jugeront. Tu seras jugé sur ce qui est ta loi, sur ce qui domine sur toi. Si c'est le Coran qui domine sur toi, le Coran va te donner la place que toi-même tu as voulu. Ça veut dire que tu auras un paradis. Tu seras dans ton jardin. C'est ce que tu as voulu. Mais tu ne verras pas Dieu. Tu ne jugeras pas les anges. Tu ne seras pas éblouissant comme les étoiles. Oh, tu ne seras pas enfant de Dieu. Tu n'auras pas le même éclat que la parole même. Tu ne seras pas frère de Christ. Mais tu seras parmi les nations, dans un paradis. Tu ne seras pas dans la honte éternelle, tu seras sauvé. Mais tu seras dans un paradis parce que le Coran t'a promis un paradis terrestre. Un paradis terrestre. Un paradis terrestre. Ça, c'est pour l'islam. Maintenant, on parle dans le judaïsme. On parle chez les juifs. Dans tout l'Ancien Testament. Toute l'Ancienne Alliance. Jusqu'à ce que Christ arrive. Jusqu'à ce que la parole de Dieu arrive. Pour dire aux hommes que je vous ai fait. Pour que vous atteigniez la perfection spirituelle. Mais vous êtes tombés dans les ténèbres. Bien, je viens vous racheter des ténèbres pour vous ramener dans la lumière. Pour que vous soyez encore agréable à Dieu. En étant spirituel comme lui-même est spirituel. Il est venu avec ça. Il a amené le spirituel. Il est venu avec le royaume des cieux. Le premier qui fait allusion au royaume des cieux. Dans la vérité et dans le concret du royaume des cieux, c'est Jean le Baptiste. Et quand il vient avec l'esprit d'Élie prophétisé par le prophète Malachi qu'Élie reviendra. Il vient préparer la voie du Seigneur et il annonce le royaume des cieux. Répentez-vous car le royaume des cieux arrive. Le royaume des spirituels, le royaume des parfaits. C'est Jean le Baptiste qui vient avec ça. Avant, on ne connaissait pas ce royaume. Ça veut dire que le juif, il sera jugé selon la loi en laquelle il a cru. Il a cru en une loi terrestre, en une loi de bénédiction terrestre, en un paradis terrestre, en une terre promise terrestre. C'est à ça qu'il a cru. Il n'a jamais cru au royaume des cieux. Il a cru à un paradis. Il a cru à une nouvelle terre et à de nouveaux cieux. Il a cru en ça. Mais il sait qu'il va accéder à une terre promise. Mais il ne connaît pas le royaume des cieux. Le royaume des cieux vient avec Christ. Et c'est pour cela qu'ils n'ont pas accepté Christ. Parce que Christ est venu dans le spirituel. Ils ne l'ont pas accepté. Ils attendent toujours un sauveur. Et un sauveur qui va venir les établir comme la race au-dessus de toutes les autres. Les élever comme la nation au-dessus de toutes les autres et les délivrer de tous leurs adversaires. C'est sur ça qu'ils seront jugés. Le juif ne croit pas au royaume des cieux. Le juif croit à la Torah. Il croit à la terre promise. Il croit en une délivrance terrestre d'un Seigneur qui reviendra, qui n'est pas encore revenu. Et c'est sur ça qu'ils seront jugés. Ils hériteront pour les bons juifs, pour ceux qui pratiquent la loi de Moïse qui les jugera. Ils hériteront d'un paradis.
d'une terre promise, mais pas du royaume des cieux. Ils ne connaissent pas le royaume des cieux. La Torah ne connaît pas le royaume des cieux. Le Coran ne connaît pas le royaume des cieux. Maintenant, les témoins de Jéhovah. Les témoins de Jéhovah, pour eux, ils hériteront de la terre. Nulle part, ils ne vont vous parler du royaume des cieux. Je le dis encore, les témoins de Jéhovah croient à un paradis. Ils croient à une nouvelle terre, où les gens seront enseignés encore sur la façon d'être parfait, jour après jour. Ils ne croient pas au royaume des cieux, ils croient en un règne sur cette terre. Et parce qu'ils ont fait de ça leur loi, pour ceux qui sont bons et qui respectent les principes de la lettre selon leur Bible sainte, leur Bible de Jéhovah, leur Bible du monde nouveau, ils hériteront de leur monde parce qu'ils seront jugés selon leur loi, mais ils n'hériteront pas du royaume des cieux. Ils ne connaissent pas ça. Voilà 3 catégories qui ne connaissent pas le royaume des cieux parce qu'ils n'ont pas accepté Jésus-Christ en tant que parole de Dieu. Ils n'ont pas accepté. 3. L'islam, le judaïsme, les témoins de Jéhovah. On peut encore en ajouter. Les bouddhistes, c'est la même chose. On peut encore en ajouter. Les mormons, c'est encore la même chose. C'est la même chose. Ils ne connaissent pas le royaume des cieux. Et pour ça, c'est pour une seule raison. C'est qu'ils n'ont pas goûté. Ils n'ont pas une relation personnelle avec l'esprit. Je ne vous parle pas à vous chrétiens de la lettre. Je parle aux spirituels. Il ne suffit pas de dire je vais hériter du royaume des cieux, je suis enfant de Dieu. Ça, c'est ce que vous savez selon la lettre. Et ce sont des choses qui étaient adressées aux spirituels. Vous dites la parole dit. Quand l'apôtre Paul, je prends l'exemple de l'épître aux Corinthes, lorsqu'il parle inspiré de l'esprit, lorsqu'il dit le spirituel juge de tout, et il n'est lui-même jugé par personne. Là, il ne s'adresse pas à tout le monde. Lorsqu'il dit maintenant, je croyais qu'après tout ce temps, j'aurais été auprès de vous et je vous aurais parlé comme à des maîtres. Mais je me rends compte que je parle à des bébés spirituels. Vous êtes encore charnel. Eh bien là, il parlait à un autre style de personne. Donc, la parole, l'esprit n'est pas la lettre. La lettre va souvent vous amener à dire qu'elle se contredit. Parce que l'esprit parle différemment. L'esprit est sage. Ça veut dire ce que l'esprit va dire à une personne. Ce n'est pas la même chose que l'esprit va dire à une autre. Paul dit, rempli de l'Esprit Saint, qui n'a voulu recevoir des dons de personne, qu'il a travaillé de ses propres mains. Mais la parole, Jésus-Christ, lui-même disait que l'ouvrier mérite son salaire. Celui qui annonce l'évangile doit vivre de l'évangile. Vous allez dire que la parole se contredit parce que vous n'avez rien compris. L'esprit ne se contredit pas. L'esprit agit dans des hommes d'une façon comme d'une autre. Ne vous basez pas sur la façon dont l'esprit agit sur quelqu'un pour dire que c'est de la même façon que l'esprit agira en vous. Le seul garde-fou de l'esprit, ce sont les fruits de l'esprit. Maintenant, tout le reste, ça ne vous regarde pas. Ça regarde l'esprit de Dieu. C'est lui qui vous orientera. Ne jugez pas l'autre parce que vous le voyez faire d'une façon différente de la vôtre.
La parole, elle est spirituelle et elle est vivante. Ne la limitez pas à la lettre parce que la lettre vous divise. La parole de Dieu ne divisera jamais sa propre Église. Jésus-Christ ne divisera jamais son Église. Mais la Bible vous divise parce qu'elle est morte et c'est vous qui l'interprétez à votre façon. Parce que vous faites de vos convictions ce que d'autres personnes ont eu. Méfiez-vous. Méfiez-vous d'égarer une seule âme du Seigneur. Méfiez-vous. Laissez les âmes libres, conduites par l'Esprit et uniquement par l'Esprit. Si l'Esprit amène ces âmes vers vous pour accomplir une mission bien précise, accomplissez-la et après laissez-les. Vous n'êtes pas pasteur. Le pasteur des âmes, c'est Jésus-Christ. Vous n'êtes pas enseignant. Le enseignant des âmes, c'est le Saint-Esprit. Vous n'êtes pas berger. Le berger, c'est Jésus-Christ. Vous n'êtes pas le chef de l'Église et vous n'avez aucune Église. La tête de l'Église, c'est Jésus-Christ. Eh bien, arrêtons. Laissez les gens être conduits par l'Esprit. Laissez les âmes vivre par l'Esprit. Toutes ces personnes ne connaissent pas le royaume des cieux. Et c'est pourquoi aucune n'héritera du royaume des cieux. Connaître le royaume des cieux, c'est éprouver le royaume des cieux. Chaque jour de sa vie. Si cette terre, on éprouve déjà le royaume des cieux parce qu'il est parmi nous. On l'éprouve en manifestant le fruit de l'Esprit. Et en étant la lumière du monde. Si tu es chrétien ou chrétienne et que toute ta vie c'est réciter les versets bibliques et ne pas croire du cœur en ces versets ni les éprouver, eh bien cela ne te sert à rien. La Bible, c'est un support. Ça veut dire l'Esprit te parle, l'Esprit agit en toi, l'Esprit te fait éprouver des choses. Après un jour, l'Esprit peut t'amener dans la lettre et après tu lis ce que tu as fait. Et tu es fortifié. Parce que tu te rends compte que ce que tu fais, les gens avant toi ont fait la même chose. Mais c'est l'Esprit qui t'enseigne d'abord, avant que la lettre ne te serve de support. Lorsque Paul, rempli de l'Esprit Saint, lorsqu'il enseignait aux églises, lorsqu'il arrivait à Bérée, il enseignait. Pas selon la lettre, pas selon la loi, mais selon la puissance de l'Esprit, avec les paroles que l'Esprit lui donnait. Eh bien, quand il enseignait, à la fin, qu'est-ce que les Juifs de Bérée faisaient? Les Juifs de Bérée, maintenant, ils avaient reçu l'enseignement, ils avaient été édifiés, mais maintenant, ils voulaient un support. Est-ce que ce qu'il dit est conforme à ce que les prophètes ont annoncé, à ce que la loi, la Torah a dit. Ils voulaient savoir. Et maintenant, quand ils se rendaient compte que c'était ça, ils étaient étonnés. Parce que Paul ne se basait pas sur ça, il se basait sur des révélations. Et ils voyaient la perfection en ça. Parce que ce qu'il disait venait perfectionner ce que la loi même avait dit. Donc, soyons spirituels. Soyons spirituels, chers frères, chères sœurs, soyons spirituels. Marchons dans la liberté de l'esprit. Ne nous laissons pas assujettir. La Bible n'est pas la parole de Dieu. Mais la parole de Dieu parle dans la Bible. La Bible est écrite. Mais dans ces écrits, on peut retrouver des paroles de l'esprit. Quand Jésus-Christ parle, c'est la parole de Dieu qui parle. Dans les évangiles, lorsque Christ parle, c'est la parole de Dieu qui parle. Mais elle est esprit. Regardez les différentes personnes qui ont écrit la Bible. Regardez les différentes personnes qui ont écrit les évangiles. Vous allez vous rendre compte que les thèmes ne sont pas les mêmes. La parole de Dieu a les mêmes thèmes parce qu'elle est esprit. Ça veut dire que vous allez lire ce que Matthieu a écrit. Vous allez lire ce que Luc, le médecin, qui n'était pas apôtre, a écrit. Vous allez lire ce que Jean, le spirituel,
a écrit, mais vous allez vous rendre compte que ce ne sont pas les mêmes mots. Mais l'esprit qui est derrière dit la même chose lorsque vous l'avez. Mais si vous ne l'avez pas, vous allez interpréter leurs lettres, leurs écrits à votre façon. Et ce ne sera pas l'esprit. Ce sera un autre esprit qui vous dirigera. Un esprit religieux. Un esprit de libertinage. Mais ce ne sera pas. Sachez que la Bible peut contenir plusieurs esprits parce qu'elle est morte. Mais ce sont les esprits qui la font vivre. Il y a des gens qui utilisent la Bible pour se faire de l'argent. Il y a des gens qui utilisent la Bible pour vous envoûter. Il y a des gens qui utilisent la Bible pour avoir du pouvoir. Les gens n'utiliseront jamais la parole. N'utiliseront jamais Jésus-Christ, le vrai. Je ne parle pas de dire son nom. Je dis utiliser la vérité, l'Esprit de Dieu pour s'enrichir parce que l'Esprit va les frapper. L'Esprit va les frapper. Jésus est venu avec le spirituel. Il a fait passer l'homme du charnel au spirituel. Et lorsque tu arrives au spirituel, eh bien, la loi qui est dans l'écrit, elle n'a plus d'influence sur toi. L'esprit ne connaît pas la loi. L'esprit est libre. La loi, c'est l'esclavage. C'est pourquoi celui qui est dans la loi est condamné. Parce qu'il craint. Lorsque tu crains, tu es esclave. Mais lorsque tu vas dans l'esprit, l'esprit te rend libre. Et je ne te parle pas des choses que tu lis pour commencer à réciter. Je te parle des choses que tu éprouves. Lorsque l'esprit te rend libre, tu éprouves ça. Tu ressens que tu n'es plus condamné. Tu ressens que le péché ne te concerne plus. Je ne dis pas comment à ressentir que le péché ne te concerne plus parce que tu lis. Ou bien parce que j'ai dit, éprouve ça. Demande à Dieu de te permettre d'éprouver ça, que tu es libre du péché. Et si tu es libre du péché, si tu es libre de la condamnation, si tu es libre de la loi, eh bien tu ne peux plus passer en jugement. Parce que si tu es libre, quel est le livre qui va te juger? Si tu es libre de la Bible, si tu es libre du Coran, si tu es libre de la Bible de Jéhovah, si tu es libre des hommes, eh bien, qu'est-ce qui te juge? Tu es dirigé uniquement par l'esprit. Qu'est-ce qui te juge? L'esprit ne va pas te juger, mais l'esprit va te justifier. Si tu es libre et conduit par l'esprit, l'esprit va te justifier. Ceux qui sont dans le monde, ils ne sont pas libres. Ils sont esclaves du péché. Ceux qui sont religieux, ils ne sont pas libres. Ils sont esclaves de la lettre, de leurs différents livres et des différentes lois que les hommes ont établies au-dessus de leurs livres et qui influent sur eux. Mais celui qui est en Christ, il est libre. Et il n'a qu'une seule voix qu'il écoute, la voix de l'esprit. Ce qui fait que l'esprit, parce qu'elle se voit en lui, elle voit Christ en lui, elle justifie Christ qui est en cette personne. Elle justifie la parole qui est en cette personne et il ne passe pas par le jugement. Et il hérite du royaume des cieux. Le royaume des cieux s'éprouve. Il n'est pas une suite de récitation de versets. Il s'éprouve, il se vit. Il se croit du cœur et il se manifeste spirituellement. C'est donc ça le jugement. Chacun sera jugé par rapport à ce qui a autorité sur lui, par rapport à ce qui domine sur lui. Dieu ne juge personne. Dieu ne juge personne. C'est nous-mêmes qui nous jugeons. Si tu es esclave de ton livre, tu seras jugé par ton livre. Si tu es esclave du monde et de toutes ces abominations, tu seras jugé par les iniquités que tu as héritées de ce monde. Si tu es esclave de Jésus, eh bien l'Esprit rendra témoignage. Parce que Jésus ne passe pas en jugement. Parce que la parole de Dieu ne passe pas en jugement. Parce que la parole de Dieu a tout créé. Même le jugement.
La parole de Dieu l'a créé. La parole de Dieu est au-dessus du jugement, au-dessus de la condamnation. Ressentez que vous ne péchez plus. Je ne parle pas de dire des lèvres. Je parle de ressentir. Que Dieu vous permette de ressentir ça. Ressentez que la condamnation ne vous concerne plus. Même si vous êtes encore imparfait, sachez que quand vous entrez dans la grâce, lorsque la lumière de Christ éblouit votre cœur, vous ne pouvez plus pécher. Péché devient une douleur pour vous. Comme quand vous étiez dans le monde, faire le bien était une douleur pour nous. Et bien quand on entre dans le spirituel, dans le royaume de Christ, eh bien péché devient une douleur. Soyons spirituels. Aimons-nous les uns les autres. Méditons le bien en tout temps. Supportons nos frères. Ne nous jugeons pas. Ne nous méprisons pas. Si vous voyez qu'un frère peut vous amener à tomber dans des disputes, fermez la bouche. Même si vous êtes blessé, demandez à Dieu de vous pardonner, de pardonner à ce frère et d'avancer dans l'amour. Soyez amoureux. Ne soyons pas divisés. Le corps du Christ n'est pas divisé. La parole n'est pas divisée. Soyons libres. Soyons libres et conduits uniquement par l'Esprit qui nous amène dans toute la voie de la vérité. J'en ai fini avec cet enseignement. Soyez bénis, chers frères. Soyez bénis, chères sœurs. Persévérons dans l'exhortation. Persévérons dans l'enseignement. Persévérons dans la lecture. La lecture au temps de la lettre. La lecture au temps des œuvres. Il y a tellement de choses à lire. La Bible est à lire. Il y a des œuvres belles, des œuvres édifiantes qui sont à lire. Même dans le monde, il y a des œuvres qui peuvent vous édifier. Ça, je vous dis, toutes choses vous appartiennent à vous chrétiens. Toutes choses. Les films vous appartiennent. Les bandes dessinées vous appartiennent. Les théâtres vous appartiennent. Mais en toutes choses, sondez ce qui est bien et ce qui est mal et retenez ce qui est bien pour votre édification. Car tout est à vous et vous êtes à Christ. Abba Père, nous te rendons grâce pour cet enseignement que tu as rendu possible. Père très saint, que par ta parole, qui est esprit et qui est vie, et puisse servir à l'édification en ces temps de la fin. Père très saint, nous t'en supplions également que tu daignes susciter encore plus d'ouvriers qui porteront ta parole, encore plus d'ouvriers qui veilleront sur les autres, encore plus d'ouvriers qui répandront la lumière, qui répandront les fruits de ton Esprit Saint dans ce monde qui s'engouffre de plus en plus dans les ténèbres. Mon Dieu, nous avons besoin plus qu'avant de Jésus-Christ, du spirituel dans nos vies. Que le spirituel se manifeste et que la religion s'abaisse, qu'elle décroisse, mais que le spirituel seul croisse et que, comme l'église primitive était dans le temps, que l'église, que le corps du Christ qui est spirituel et qui est uni soit à nouveau grand et que la gloire revienne au Père au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Soyez bénis, frères. Soyez bénis dans la grâce de Jésus-Christ. Shalom.